cette troisième dose constitue une protection efficace et surtout indispensable au moment où l'hiver pourrait faire repartir la circulation du virus. Les personnes qui ont plus de 65 ans ou qui sont fragiles vis-à-vis de l'épidémie. Sans que nous puissions parler à ce stade d'une nouvelle vague. Sur 6 millions de personnes qui sont éligibles aujourd'hui, 2 millions de personnes ont eu recours au rappel. C'est beaucoup, mais c'est trop peu. La troisième dose est indispensable pour continuer à protéger une certaine catégorie de population. On a pu voir, notamment une étude au niveau de la population réalisée en Israël, que 6 mois après la vaccination avec le vaccin de Pfizer-BioNTech, la protection de la population générale contre la maladie non sévère diminuait en général, mais que cette protection contre la maladie sévère restait tout à fait acceptable et tout à fait efficace chez les personnes jeunes. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les personnes de 60 ans et plus commencent à développer davantage de maladies sévères et donc pour ces personnes-là, il faut intervenir puisqu'on a les moyens. En vieillissant, notre système immunitaire est moins performant que quand on est jeune. Et donc, on voit une baisse du taux d'anticorps et aussi, semble-t-il quand même, de la protection contre les formes graves de la maladie avec l'âge. Je mets des précautions parce que certaines études ne sont pas si tranchées sur ce sujet et disent non, c'est pas vrai, contre les formes sévères, les vaccins continuent à garder l'immunité. Une très belle étude française, publiée d'ailleurs sur plus de 22 millions de Français assurés sociaux, montre qu'on ne voit pas perdre l'immunité, mais il n'y a pas un recul peut-être encore suffisant pour dire qu'on ne perd pas d'immunité du tout. Donc, en tout cas, chez les plus de 65 ans, on peut concevoir qu'une troisième dose puisse booster l'immunité pour le reste de l'hiver et soit salutaire. Chez les personnes de moins de 65 ans, non immunodéprimées, il n'y a aucune donnée convaincante aujourd'hui pour dire qu'elles sont à haut risque à cause d'une perte d'immunité, d'hospitalisation ou de décès. For now, we do not want to see widespread use of boosters for healthy people who are fully vaccinated. C'est une piste qui fait son chemin sans qu'aucune décision n'ait été prise à ce stade. À partir du moment où l'on vient de dire que chez les personnes âgées, il y a une perte de l'immunité liée à l'âge et qu'il serait bon qu'ils soient couverts par une nouvelle troisième dose, et peut-être que cela va évoluer au cours de l'hiver et que l'on va dire que peut-être il faudrait que le reste de la population aussi, ça n'est pas le cas aujourd'hui, alors je crois qu'il faut aller au bout de cette logique. Et il faut que toutes les personnes âgées de plus de 65 ans qui ont bien accepté d'être vaccinées 2 fois, le soient une troisième fois parce qu'elles seront mieux protégées, mais aussi parce qu'elles protégeront mieux la population. Et donc, conditionner le pass sanitaire de cette façon sera sans doute aussi efficace que l'introduction du pass sanitaire, parce que les personnes âgées de plus de 65 ans voudront pouvoir recevoir leur famille, voudront pouvoir aller au restaurant. Ça devrait avoir le même effet booster que l'introduction de l'usage étendu du pass sanitaire en France. Ça a été une excellente décision politique de l'introduire. Je pense par contre qu'il est très difficile de commencer à mettre des notions de rappel et alors qui le rappelle, etc. Donc le laisser tel qu'il est. The longer vaccine inequity persists, the more the virus will keep circulating and changing, the longer the social and economic disruption will continue, and the higher the chances that more variants will emerge that render vaccines less effective. C'est un faux débat. Il n'est pas tenable de dire qu'on a du vaccin qui est disponible et qu'on va laisser les gens qui ont été protégés dans un premier temps, donc les personnes âgées, les seniors et les personnes qui sont malades pour d'autres raisons, on va les laisser s'infecter, à faire une maladie sévère et mourir potentiellement. Si on réserve effectivement, comme nous le suggérons, le rappel à des populations
qui deviennent à risque de faire une maladie grave à cause de la diminution de leur protection. En fait, on n'est pas là à vouloir protéger la population entière, la population générale, et le nombre de doses qui est nécessaire est relativement limité. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire l'un ou l'autre. Il faut aussi augmenter la vaccination dans les pays plus pauvres et en particulier en Afrique. Ce qu'il faut, je crois, c'est faire perdre aucune chance à toutes les personnes éligibles à la vaccination. Donc, on aimerait mieux aujourd'hui avoir une vaccination qui soit plus inclusive, qui fasse que l'ensemble de la planète puisse avoir accès à cette vaccination. On se rend compte que ce n'est pas si simple. Même des populations qui ont un accès très facilité à la vaccination, comme par exemple dans les régions ultra-périphériques d'Europe, il y a une très forte réticence à se faire vacciner. Donc, ça n'est pas une question qui est simple et qui est juste une question d'accès. Il y a un gros travail à faire pour essayer, en effet, que la plus grande partie de la population puisse bénéficier d'une vaccination dont on sait aujourd'hui qu'elle est extrêmement sûre et très efficace, en particulier pour lutter contre les formes graves, sévères, pouvant conduire à l'hospitalisation et éventuellement au décès.